Bonjour, bonsoir à tous. Test d'expression sous champi, n'est-ce pas? Ouais, j'ai absolument rien à dire. J'ai tellement dit. Les mots sont tellement définitions. C'est tellement triste de résumer la vie aux mots. La vie est tellement plus. Oui, j'ai souvent dit que la vie n'était pas ici. Je dis que la vie est en chacun. Finalement, en chaque chose, mais pas aussi exprimée que l'on pourrait le croire. Nous ne vivons pas la vie effectivement. C'est pour moi une certitude à présent. Je ne veux pas entraîner des êtres dans cette certitude. Si vous trouvez que tout ceci est merveilleux, tant mieux pour vous. Je ne dis pas que ce n'est pas parfait. Je dis que ce n'est pas la vie que je me souviens. Je dis que plus qu'un souvenir, ça me définit. Je ressens qu'il y a d'autres êtres à travers ma courte vie que j'ai pu rencontrer qui partagent le même rapport aux choses. Et éventuellement, tous les êtres sont comme ça, plus ou moins enfermés, dans plus ou moins de scénarios. Mais moi-même, je le suis aussi. Soyons parfaitement honnêtes. De mon point de vue, oui, je suis retourné au réel, né, oui, ça a son importance, mais peu importe finalement, parce que... Alors, il est certes clair que de rester dans ma condition serait totalement intolérable. Il est clair que certains peuvent avoir des doutes sur le processus. Moi-même, j'en ai. Des sortes de doutes, on peut dire ça, doute. Bon, c'est les mots qui sortent actuellement, écoutez. Cet audio sera ce qui sera. C'est-à-dire probablement pas très clair, mais probablement suffisamment en accord avec ce que je veux exprimer. Navré de vous dire que c'est principalement de l'expression égoïste que je fais. Il y a des moments où je me pose des questions sur ce que je suis. Réellement. C'est-à-dire que oui, un être créateur, comme tous, des fois je me pose des questions sur ce qui me rend unique. Dans le sens où je le vis en moi, mais pour le savoir, dira-t-on consciemment, c'est vraiment autre chose. Alors oui, je suis né dans mon processus. Mais pour moi, ça reste qu'une seule étape à franchir. C'est s'affranchir du reste. C'est la première étape. S'affranchir du reste. Finalement. Donc oui, quand je rentre dans les détails, évidemment, c'est se reconnecter au principe d'intelligence, mais c'est des grands mots tout ça. Ce qui est important, c'est comment vous le vivez. Voyez-vous, beaucoup d'êtres vont employer des grands mots en étant très sérieux ou non, selon comment ils sont. Moi, j'ai tendance à être très sérieux sur ce genre de sujet, parce que je vis ce genre de réalité, de réel, très intensément. Très intensément. Donc je peux pas juste passer dessus comme si c'était léger. Et pourtant, je sais que tout ça n'a pas une grande importance. Pas forcément mon expression ou mon vécu, mais la plus grande importance de tout, c'est vous-même. C'est un truc de malade de dire ça, mais c'est vraiment ça. Le problème, c'est que si vous l'entendez avec l'oreille de l'ego, je dirais, mais c'est pas sa faute non plus, mais voyez-vous, si vous croyez être un organisme qui est dissocié du reste, vous allez prendre ça comme ah, je suis le plus important. Non. Chaque chose, même la plus infime, dans la totalité des mondes, qu'ils soient simulés ou non,
ont ont la plus grande des importances. L'amour, ce que l'on décrit comme étant le principe d'amour, ne le réduisons pas forcément à un seul principe. Considérons même que le principe d'amour est ce qui peut être vécu individuellement comme principe émergent de la pureté. Mais pour moi, cette pureté, elle transcende toute chose. C'est ce que l'humain appelle l'amour, en fait. Quand il parle d'amour, pour moi, il parle plutôt de pureté. Cette pureté peut venir même dans les mondes les plus sombres, les plus corrompus. Il fait très soif quand je vous parle, c'est vraiment systématique. Mais c'est totalement normal. Je devrais même pas parler. Je dis quand je vous parle, mais est-ce exact? Quand je parle en général. Mais il est vrai que je sens des résistances titanesques autour de vous, mes chers amis. Pas tous, j'en ai bien conscience. Enfin, j'ai pas de conscience, mais... J'aime bien affirmer ce genre de petits détails. Pourquoi? Parce que je prends sur moi la bizarrerie de ne pas avoir d'âme, de ne pas avoir de conscience. Plus. Ben, comprendre le plus, hein. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, oui, il est... Ah. Mon Dieu. Je suis ce que vous voulez, les amis. Considérez-moi comme fou ou peu importe. Considérez-moi comme déséquilibré aussi. Ah, il n'est pas dans son centre, blablabla. En fait, sachez que même moi, lorsque je définis quelque chose, c'est selon ce que je vis moi. Lorsque je parle de choses absolues, j'en parle, mais c'est une interprétation de l'absolu. Vous pouvez avoir votre propre interprétation de cet absolu. Et là, maintenant, j'ai suffisamment écrémé pour être sûr que les êtres qui m'écoutent aujourd'hui sont intéressés par la même chose que moi. C'est-à-dire être. C'est-à-dire savoir. Et c'est-à-dire pouvoir. Oui. Mais pas le pouvoir sur les autres ou sur l'extérieur, mais la puissance en soi. Et pour moi, c'est la plus noble des quêtes. Pourquoi? Parce que c'est la quête pour être suffisamment fort en sachant ce que l'on va affronter. Et je sais que je peux paraître très théâtral, mais pour moi, la vie réelle est d'une telle intensité que seuls des détails de cette manière, à apporter de cette manière, c'est épique. C'est quelque chose d'épique. C'est pas juste anodin, c'est pas une répétition. Voyez-vous comme... voilà, ce que je déplore de la vie en général, la vie ici j'entends, hein, étant une répétition, avec des êtres enfermés dans leur tête, n'est-ce pas? Qui écoutent leurs pensées plus qu'eux-mêmes. Avec des êtres où tu parais fou à la moindre expression d'amour. Parce que la plupart de mes abonnés se diront « Ah, mais de toute façon, c'est un énervé, rêze, etc. » Comme vous voulez. Certes, parfois je dis que vous êtes des saloperies, à raison. Pour ceux qui ont la sagesse de prendre le recul, pour se poser la question en soi. Et pas se dire « Cet être-là, il est tout le temps énervé, cet être-là, cet être-là. » À vous de définir si je suis un reflet de ce qui vous dérange ou une inspiration de ce que vous êtes. Hein? Peu importe, je suis un être unique, tout comme vous, qui certes prétend pas mal de choses, qui sont de son point de vue justifiées, pour réaffirmer son réel. Mais sachez que
vous êtes le seul à être en mesure de définir votre réel, de vous libérer de toute chose et de transcender la totalité de toute chose. Est-ce la raison de votre présence ici? Très probablement. Est-ce c'est à moi de vous le dire? Pas du tout. Encore une fois, vous êtes le seul être, le seul, hein. Même votre famille proche peut vous indiquer la voie, malgré eux ou des fois avec intention. Même les êtres dans un certain état peuvent vous indiquer la voie. Parce que ça a toujours été la voie que vous vouliez suivre dès l'enfance. Alors c'est tout con, hein, mais c'est juste être dans l'amour. Mais ça ne veut pas dire ce que l'on croit ici et on l'a très mal interprété. Moi, je l'interpréterais parce que j'ai envie de m'exprimer là-dessus. Et toi, si tu perds ton temps à m'écouter, enfin tu perds... Oui, de mon point de vue, c'est de la merde, ce que je fais. Ça a toujours été... Voilà, certains me disent que c'est bien, mais je trouve que je fais un peu perdre mon temps aux gens. J'aime pas ça. Parce que beaucoup de ce que je dis, c'est c'est un peu du blabla, quoi. On n'a pas le temps, tu vois. En même temps, on l'a parce qu'on le crée en nous, donc ça me fait chier de stresser les gens avec des choses, voyez-vous. Je n'aime pas créer des peurs, des troubles. Moi, je suis plutôt du côté de l'amour, hein. Je sais pas comment vous dire ça, quoi. Le jeu s'estompe. Le jeu n'a pas vraiment de sens, mes amis. Le nous est beaucoup plus parlant pour moi maintenant. Certains croiront que je me suis dissous dans l'unité. Je dirais que je me rapproche de plus en plus de l'unicité. Ça ne m'empêche pas d'être plutôt virulent concernant certains êtres qui ne maîtrisent pas leur puissance créatrice. Ça ne m'empêche pas d'être plutôt virulent sur le lieu où on se trouve, sur ses raisons, sur ses dangers. Cependant, dans l'absolu de tout ça, pour moi, c'est par amour que l'on fait tout ça, que l'on est, voyez-vous, que vous êtes, en fait. Vous êtes un être d'amour, vous êtes un être de pureté, initialement. Donc non, ce n'est pas faux de le croire, mais de croire l'avoir demeuré, c'est de la folie, pour moi. C'est-à-dire que tu l'as demeuré en toi, mais ça n'est pas éveillé, ça n'est pas actif. C'est ça l'éveil, l'activation de sa pureté. Hein, leur fameux éveil, là. Il faut aller vers des guides. Mais qui peut te guider vers la pureté, ne serait-ce que toi-même? Moi, je ne suis pas un guide de pureté. Puis tu verrais ma vie, tu te dirais, ce mec, il n'est pas pur. Je te répondrais, oui, j'en ai rien à branler, mais je te répondrais sûrement si tu as un ami que j'apprécie. Je te dirais, ne regarde pas l'apparence des choses. Regarde ce qu'elles te font vivre en toi. Ah, j'ai envie de dire ça. Voilà. Je prends un peu du recul sur mes audios là et je me dis que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai affirmé énormément de choses. Je pense que c'est un peu trop en fait. À mon avis, j'ai perdu beaucoup de gens à travers mon expression. Mais peut-être pas de ces perdus dans le sens de donner des fausses pistes. Et plutôt, beaucoup ont lâché le bateau quoi. Ils se sont dit non, non, c'est un fou furieux. Bah peut-être tant mieux en fait. Parce que moi, je m'en branle qu'on doute de moi. Ce qui m'importe, c'est... Pourquoi je m'en branle? Parce que moi, je doute pas de moi-même, déjà. Mais ce qui m'importe réellement, c'est que vous ne doutiez pas de vous. Donc si vous êtes tombé sur un de mes audios, que vous vous êtes dit que j'étais un fou furieux, mais qu'à côté, vous vous êtes dit intérieurement, ah bah ça me convient pas, je vais m'écouter mieux. Alors moi, je suis content. Parce que la multiplicité de ce que l'on vit déjà ici, hein, parce que bon,
On peut cracher sur ce lieu. On peut dire oui, c'est de la merde, c'est répétitif. C'est le cas, mais complètement le cas. Cependant, chaque être unique composant ce lieu amène quelque chose d'unique. Pour autant que l'être soit un minimum lui-même. Hein. On va pas déconner, ça fait pas ça avec tout le monde. En même temps, pourquoi est-ce que tu t'entends bien avec quelqu'un? Est-ce les mémoires? Est-ce le lien? Est-ce plus que cela? Est-ce l'amour? Est-ce la pureté? Creuse les liens que tu as avec les êtres. Je te demande pas d'être une saloperie tout le temps, mais moi, ma personnalité, c'est une infamité. Je te le dis complètement, je suis une infamité à côtoyer, hein, réellement. C'est dinguerie, je suis incôtoyable. C'est aussi pour ça que je me mets un peu à part, pour pas, peut-être pas gêner de ma présence, parce que ma présence, d'après ce que j'ai pu constater objectivement, ne semblait pas amener de corruption, au contraire. Surtout quand je suis un maximum centré. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que tu es devenu, peu importe ce que tu donnes aux gens de toi-même, peu importe tout ça en fait. Je veux pas entrer dans la négation de l'autre, ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que tu peux te faire confiance parce que par amour, tu es ici. Par amour, tu considères l'autre et par amour, tu veux pas les abandonner. Tu vois l'idée? Sauf qu'évidemment que ça peut être utilisé contre toi. Mais cet amour-là, c'est pas celui-ci qui... Bien que je sois clair, parce que c'est pas ça que je te demande de partir de ça. Je te demande rien finalement. Si je pouvais te conseiller de nourrir cela, tout en te protégeant et en arrêtant d'être dupe de l'endroit où tu te trouves, en arrêtant de croire que les humains c'est des êtres merveilleux, et en arrêtant de croire que je ne sais quoi. Il faut être lucide sur ce qu'ils sont devenus. Et il faut être lucide sur ce qu'ils sont à l'intérieur, en veille ou non. Finalement, c'est pas vraiment à toi d'en juger, ni à moi d'ailleurs. Hein. J'avoue. Mais là, je suis dans le constat que 98% environ de la totalité de la population de cette simulation actuelle, donc c'est de la Terre, blablabla, est à l'état de semi-veille. Ce qui est déjà impressionnant, parce qu'à l'époque, j'aurais dit de veille. Là, on peut dire d'une sorte de semi-veille quand même. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le réveil de la pureté. C'est le réveil de l'amour. Oui, voilà. Oui, moi aussi, je vais parler d'amour à un moment donné. Évidemment. Mais je peux pas parler d'amour sans poser un socle colossal. L'amour avec un grand A n'est pas quelque chose déjà qui s'exprime. Je dirais même qu'il ne s'exprime pas. Le décrire ne serait que pure perte. Vous le vivez en vous tous. Vous êtes des êtres d'amour, initialement. Là, certains d'entre vous ont perpétué cela, ont fait perdurer cette pureté en eux-mêmes. Et j'en ai déjà rencontré. Et c'est des êtres que maintenant je côtoie dans la vie simulée. C'est des proches maintenant. Et moi alors, je suis une saloperie à côtoyer, de mon point de vue, parce que je suis hyper instable, je peux partir en couille très rapidement, pour plein de trucs qui paraissent complètement futiles, mais qui sont en fait beaucoup plus profonds. Mais je suis un peu, tu sais, comme les ados attardés à la con, là. Je suis un peu comme ça. Mais c'est parce que, tout simplement, je vis des choses extrêmement intensément. Genre extrêmement. Ce qui peut être une manipulation, une programmation, blablabla. Je suis tout à fait conscient de cela. Mais ce qui peut être aussi le fait de ce que je suis.
simplement. Et ce qui me rend unique me rend très sensible ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Est-ce que ça me rend plus corrompu, plus corruptible? Je suis pas certain. Est-ce que ça me rend insouillé? Je suis pas certain non plus. Cependant, ce que je suis certain, c'est que cet amour, cette pureté, on reconnaît dans l'autre cela. On ne peut pas se tromper. Et bien qu'on pourrait le voir en chacun, ce qui ne serait pas faux, eh bien en réalité, l'on le ressent dans les êtres qu'il incarne déjà. Voilà mon constat et ce que je voulais vous dire initialement. C'est que vous savez, l'autre n'est pas qu'un agent de la corruption, bien évidemment, je ne devrais même pas l'avoir à le spécifier. J'imagine que la plus grande partie d'entre vous l'avez compris. Quand je l'affirme aussi fort, c'est pour rappeler à quel point c'est le cas, mais loin de moi l'idée de supprimer à votre esprit et à votre réel, mais de toute façon, qui serais-je pour faire cela? C'est toi qui crées ton réel, moi je n'ai aucun pouvoir. Le problème, c'est que il y a des êtres qui m'écoutent. Ces êtres qui m'écoutent, j'ai aucune idée dans quelle situation ils sont. C'est très délicat pour moi, finalement, de parler comme ça, en public. En plus, pas toujours... Enfin, tu vois, je me permets tout et n'importe quoi. Là, je te précise un truc, tu viens d'écouter 20 minutes d'un type qui est sous champignon, hein, au cas où. Tu sais, les psylos. Bon. J'ai un ami qui m'a filé une petite pastille de psilocybine, comment on dit, médicale. On donne ça donc aux schizophrènes, etc. pour les calmer. Non, pas vraiment mais pour les aider lors du traitement, etc. de... comment ils appellent ça? Putain. De restructuration des haltères, je sais pas quoi. Bon. Eh ben, moi, je l'ai pris, je vais bien. Simplement, tu viens quand même d'écouter un mec sous champi qui t'a fait une giga-théorie qui se rappelle même plus de ce qu'il vient de dire. Et dis-toi que ce type qui vient de faire 22 minutes de on ne sait pas quoi, ben, de mon point de vue, ce mec-là, c'est-à-dire moi, il fait partie de ce grand peuple de l'amour. Je le sens, tu vois. C'est pas un truc, on peut être violent, on peut être nocif, on peut être tout ce qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Mais on revient initialement et en finalité à la même chose. Alors oui, soit être annihilé par ce que l'on a créé, évidemment, mais c'est pour mieux renaître d'une certaine manière, même si j'aime pas trop parler de ça, parce que ça va encore me péter les couilles de savoir qu'il y a des glandus qui vont s'asseoir sur des rosiers, qui vont dire « Oh, bah si je peux renaître... Non, toi tu seras anéanti, je le rappelle. Si tu n'accomplis pas ton processus. Ah bah c'est comme ça, ah bah oui. Au début, ils nous avaient pas parlé que c'était ça. Hein. Non, parce qu'au début, j'étais pas au courant. Moi, au début de mon processus, j'étais en mode, bah c'est bien, tu vois. Enfin, c'est bien. Je sentais que c'était ce que j'avais besoin. Et moi, je suis toujours, des fois, en mode, mais de quoi je suis en train de parler? Non, mais réellement. Là, j'ai fait 200 audios, je me réécoute, et je me dis, oui, c'est bien. Hein. Enfin, je sais pas trop, tu vois. Des fois, je trouve que c'est pas terrible. Et je me dis, non, il y a l'amour, il y a ce qu'il faut. Des fois, je trouve que je suis trop agressif. Et en fait, je dis, non, non, c'est bon. Tu vois. Mais sur le moment, vraiment, je me dis, ouais, faut pas que je poste ça. Pourquoi je vais leur parler de tout ça? Je suis pas obligé de dire les détails. Par exemple, là, j'étais pas obligé de vous dire que j'avais pris de la psilocybine. Là, ça veut dire, en tout cas, je sais pas, moi, 60% de mon auditoire va se dire, ouais, non, non, j'arrête d'écouter ce mec. Il prend des drogues, blablabla. Je m'en bats les couilles. De toute façon, ça fait 2 ans que j'ai rien pris. Là, c'est de la psylo médicale. Enfin bref. Donc soit, il y a 2 possibilités. Soit ce que tu viens d'écouter actuellement, c'est un délire de défoncer. Soit la molécule n'a rien à voir là-dedans. Je suis juste plus en état de te parler d'amour. Et il me faut un champignon pour ça? Peut-être. Très probablement même. Comment peux-tu juger de ce que j'ai pu vivre?
Moi, je ne juge pas de ce que tu as pu vivre. J'essaye de m'extirper du constat affolant que tu es en train de t'anéantir toi-même. J'essaye de considérer le fait que c'est pas le cas pour tout le monde. J'essaye d'arrêter d'être le parolier de l'Apocalypse, hein, et de plutôt révéler la pureté à travers toute cette merde. Cependant, la pureté ne peut déjà difficilement être décrite avec des mots, sans me trouver des excuses, bien sûr. Hein. Mais surtout, elle doit être vécue. C'est vraiment, réellement, une question de vécu interne. C'est pas de l'imagination. C'est pas des pensées. C'est pas des émotions. C'est pas des mémoires quand je parle de vécu. Quand je parle de vécu, mon ami, je te parle quand tu as frôlé la mort, quand tu avais 5 ans et que tu t'en es rappelé toute ta vie. Ça, c'est intense, c'est matriciel, bien sûr, etc. Mais ça t'a connecté à un vécu, mon ami. Parce que concrètement, ces trucs que tu te souviens toute ta vie, c'est pas pour rien. Et c'est pas seulement la mémoire. La mémoire est la porte, mon ami. Oui, c'est une prison si tu y es soumis. Mais mon Dieu, que c'est une grande direction lorsque tu ne l'es plus. Ta mémoire, mon ami, surtout les mémoires traumatiques, les mémoires que tu te rappelles toute ta vie, tu vois, ce truc qui te marque. Bon, pour des raisons plus ou moins bonnes, hein. Évidemment, il y a des choses qui nous marquent qui sont négatives et d'autres qui sont un peu plus positives. Bon, je veux pas te faire retrouver des terribles douleurs de l'enfance sans que tu y sois préparé ou des choses comme ça. Mais en même temps, ça paraît basique après tout ce que j'ai dit, mais c'est très simple finalement. Ces mémoires t'amènent plus profondément à la voix, toi. En fait, c'est con, hein, mais c'est la piste à suivre. Mais ce qui t'est demandé, c'est de transcender cette mémoire, de ne plus être identifié à l'être qui a vécu cette mémoire, mais accompagner cet être que tu étais enfant ou même adulte. Hein. Il y a des mémoires traumatiques qu'on a eues adultes. Hein. Les adultes vivent des bails aussi. C'est tous les âges, même à 90 ans, hein, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dans la période enfantine, c'est les choses qui nous marquent le plus. Parce qu'on est aussi très proche de cette... On est un peu plus proche, dira-t-on. Même de la pureté, quoi. Même s'il faut prendre ça avec des grosses pincettes, parce que tu verrais la gueule des enfants dans l'Utterside. Ils n'ont pas tous des belles joues roses, hein, comme on dit. La plupart ont vraiment des orbites creusées, avec 2 gros vortex à la place des yeux. Est-ce ma vision? C'est à vous de le contrôler. Et puis, allez pas contrôler ça. Simplement, on va pas se raconter des cracks. Ok? On est des êtres d'amour. Ce lieu, il y a de l'amour en les êtres. Mais ce lieu est dénué d'amour, mes amis. Ce lieu est dénué de vie. Ce lieu est une mécanique, un mécanisme de mort. Ce lieu est un mécanisme d'anéantissement. Mais il est aussi éventuellement le terrain le plus propice à une naissance absolue. Qu'est-ce qu'on en sait réellement? On a tout oublié. Même moi, je me connecte au savoir et je me permets de m'exprimer, etc. Mais je me trouve vaillant, sincèrement. Parce que je dis des gigadingueries et je les assume. Voilà. Après, les autres, oh, mais si tu réponds pas en commentaire, c'est que tu les assumes pas. Écoute, je suis dans mon délire, gros. Je suis dans mon délire. D'accord? J'ai pas les mêmes notions que la société ou que toi. D'accord? C'est-à-dire, toi, en tant que... je sais pas comment dire, mais en tant que juge de ce que je fais. Tu t'en branles, bordel. Si ce que je te dis, ça te reconnecte à ce que tu es, si ça te soutient dans te faire plus confiance, bah tant mieux, parce que ça aura fait ma présence d'unicité, ça aura eu son utilité, tu vois. En fait, faut pas que tu perdes ton temps dans mes audios. Vraiment,
Même si tu écoutes 3 audios et que tu perds ton temps, faut que le 4e, ça te fasse quelque chose. T'aies pas perdu ton temps, c'est très important. Ton temps, il est extrêmement précieux. Et les êtres qui t'aiment savent comment ne pas grignoter ton temps. Et des fois, il y a des êtres qui t'aiment, qui grignotent ton temps, parce que eux-mêmes, ils sont complètement pas en gestion. Mais tu peux pas leur en vouloir non plus, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment dire. Est-ce que j'aime la totalité? J'ai envie de dire oui, hein, franchement. Franchement. Est-ce que j'ai ma façon de le faire? Très probablement, ouais. Est-ce qu'il y a une façon unique d'aimer? Je pense pas. Je pense que toutes les façons d'aimer sont un tant soit peu, s'il y a de la pureté, hein, attention, hein. On parle pas des trucs je t'aime alors je t'enferme dans ma cave. Non, ferme ta gueule, espèce de démon. C'est pas l'amour, ça. Attention, hein. Ne bafouons pas ce qui n'a pas été déjà exprimé. Attention, parce que moi, bref. Je suis un danger pour personne, mais faites attention avec la pureté et l'amour. Voilà. Parce que des gaillards comme moi, on est les premiers à vouloir péter des nuques. Donc si vous nous en donnez Bref, les gars, ils vont croire que je suis dangereux. C'est complètement con. Bref, comprenez comment fonctionnent les choses. C'est important. C'est important. Et d'autres l'auraient dit s'ils n'étaient pas bouffés par leur ego et qu'ils n'auraient pas tout gardé en secret. Moi, je passe pour un fou furieux alors que, sincèrement, je me mouille quand même un petit peu à vous dire tout ça. Peu importe si je vis un scénario, les copains. Ce qui est important, c'est ce que tu deviens, ce que tu es, ce que tu arrives à incarner constamment. Plus, toi. Toi. Plus. Mais pas prendre tout l'espace. Devenir ton propre espace. Et pour ceux qui croient y être là-dedans, bah tant mieux pour vous. Pour ceux qui savent l'être, merveilleux. De toute façon, moi je me dis toujours que je suis pas si évolué que ça. Tu vois même dans les étapes du processus, je me dis que j'ai accompli là où moi je devais le faire. Individuellement, tu vois. Là, il n'y a plus de progression. Il n'y a plus de... Tu vois, vraiment plus. Quand je ferme les yeux, je retourne dans le réel. Je rouvre les yeux, je suis ici. Mais je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi je retourne au réel. Et certains croiront que tout ceci se passe dans ma tête. Ouais. Et alors? Et alors? Et alors? Ne suis pas un fou de plus, mon ami. Écoute-toi. Si ton réel n'a rien à voir avec le bien, j'en suis extrêmement heureux. Ça veut pas du tout dire qu'on ira au même endroit, peu importe. Mes inquiétudes ne sont pas les tiennes. Mes peurs ne sont pas les tiennes. Tu vois, oui, je prétends que j'ai pas d'inquiétude ni de peur. Mais ça transparaît dans mes audios que je suis en panique. Mais est-ce que c'est moi qui ai peur? Réellement? Ou est-ce l'amour en moi qui me fait être ainsi? Et si c'est l'amour en moi, ça manque donc de pureté. Mais si je m'exprimais uniquement du point de vue de la pureté, à part vous dire que tout est parfait, c'est pas très constructif, on est bien d'accord. Donc j'ai pris la position de le vivre intensément, comme acteur de tout ça. Je suis avec vous, dans ce scénario, que l'on vit tous, tu vois. Et individuellement, tu es ton seul guide, seul maître, seul créateur, seul Dieu, tout ça. Moi là, je suis juste un glandu qui passe, et tu te dis, ah, bah ce glandu-là, ce qu'il dit, ça ressemble à ce que je vis. C'est pas mal déjà. Et si ce glandu, à un moment donné, il peut faire que tu sois de plus en plus sûr de toi, de plus en plus en amour avec toi-même, et de plus en plus sur la voie que toi, tu décides de prendre. Si c'est de rester ici et faire de grandes choses ici, fais de grandes choses ici. On s'en fout que ça soit une putain de simulation. Exprime ce que tu es, mon ami. Ne te sens limité par rien. Moi, je suis comme un arbre. Moi, je suis comme un vieux posé en train de fumer de l'herbe.
je n'en ai que faire de toutes les actions ici. Ça veut pas dire qu'elles n'ont aucune valeur. Ça veut dire que moi, je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, je constate les actions qui correspondent à ce qu'est l'être. Moi, je suis plutôt quelqu'un, même si dans mon expression, dans la vie de tous les jours, les gens, vu que je parle beaucoup et que je suis un peu ils croient que je suis tout le temps tendu. Alors, c'est pas faux. Mais pour me définir en termes de ce que je suis, je pourrais vous dire que je suis plutôt comme un vieil arbre assis. Réellement. Pourtant, je suis en mouvement, hein, j'entends, mais c'est vraiment un peu positionnement, un état d'être. Et je peux pas vraiment sortir de cet état d'être. À tous mes âges, déjà à 12 ans, j'étais un vieux papy, moi. Donc, bien sûr, ça correspond à ce que je suis de pas vouloir agir à l'extérieur, etc. Certaine manière, pour moi, toute action externe est parfaitement inutile. Cependant, je vais quand même rajouter quelque chose qui est important. Si c'est ce que tu veux faire, ceci est parfait. Même si dehors, il n'y a rien, on s'en fout, c'est l'expression de ce que tu es. Ça a toute la valeur du monde. Ça va au-delà même du mot valeur. Exprimer, incarner ce que tu es. C'est la plus belle chose qui soit. C'est l'expression de la pureté de l'être. C'est ce que tu dois chérir en chaque instant. Cesse donc de chercher. Incarne-toi. Avec ce que tu sais de toi maintenant. Tout de suite. À tous les moments, à tous les instants, tu es déjà prêt. Et plus tu le feras, plus tu te rapprocheras de toi-même. Et plus tu seras toi, plus tu te rapprocheras de ta naissance. Et lorsque tu naîtras, tu ne seras pas un trou du cul rempli d'orgueil comme moi. Cependant, tu seras bien en confiance. Et tu seras très lucide. Et au-delà de cette lucidité, tu pourras en chaque instant, tu sauras ce que tu vis instantanément. Et tu pourras instantanément. Et tu peux déjà. Moi je dis pourra, mais pour moi tout le monde est capable de faire ça. Mais parfois je constate que c'est pas forcément le cas. Alors je me dis bon. Et puis certains diront oui, il imagine être fort, il imagine être puissant. Ouais, peut-être. Je préfère l'imaginer et que ça devienne réel plutôt que de me l'interdire et que je puisse jamais y accéder. Est-ce que j'ai soif de puissance? Bien évidemment que oui. Mais je suis une saloperie à ce niveau-là. Alors autant les autres sont des saloperies parce qu'ils gèrent pas leur émanation, la conséquence titanesque de leur puissance créatrice, évidemment. Mais moi, j'ai une autre caractéristique assez problématique, c'est que j'ai soif de puissance. Mais c'est un truc de fou, hein. Pour pas que cette expression soit mal comprise, je vais préciser de puissance en soi, évidemment, mais aussi de puissance totale et absolue. Mais pas sur les autres. Encore une fois, il faut bien intégrer. Pourquoi la puissance sur les autres, pour moi, ne rentre pas en considération? Parce que de toute manière, tu en auras jamais aucun. Tu ne peux égaler un être créateur égal à toi. Tu ne peux que l'égaler, pardon, hein, je m'exprime mal. Mais tu ne peux le dépasser, putain de merde. Tous les êtres dégénérés qui t'entourent sont ou merveilleux. Je sais pas quel est ton filtre, mon ami. Moi, je te dis, ils sont dégénérés. Tu veux les trouver merveilleux? Tant mieux. Le réel est bien au-delà de ça. Ce sont des êtres créateurs. Je le rappelle comme une putain de vieux fou qui se rappelle pas de ce qu'il dit de la seconde d'avant. Ce sont des êtres créateurs, les êtres qui t'entourent. Ils sont à l'état d'hologramme, ils sont à l'état d'esclaves, ils sont à l'état d'agents de la corruption, la totalité, évidemment. Mais ça, c'est ici. Hein? Dans l'illusion du temps, de la forme, du karma et de toute cette saloperie, on est bien d'accord. Dans l'illusion de cette fausse vie, que tu sais être fausse. Je suis pas le premier à te le dire.
Et c'est la première fois que tu l'entends, mon pauvre ami, tu te l'es déjà dit des centaines de milliers de fois en toi. Tu serais pas là à écouter des audios d'un type qui remet en cause la réalité même. Putain, mais je veux dire, à un moment, il y a tout le monde qui te répète que t'es dans la création. Moi, je te dis, c'est de la saloperie, c'est simulé. Si ça te parle plus ce que je dis moi que la propagande globale, bah mon ami, soit t'es extrêmement proche d'une folie, mais une folie que personne pourra t'empêcher de rentrer la tête dedans, hein, soit t'es proche de ce qu'on peut appeler l'illumination, hein, tout simplement. Il n'y a pas à tortiller. C'est soit l'un, soit l'autre. Et désolé d'être aussi intense dans ce que j'exprime, mais tout ce que je vis est intense. Donc voilà. Et certains, oh, il a rien d'intense, gna gna gna. Arrête de me définir. Commence par t'écouter. Je parle beaucoup? Oui. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai rien à dire aussi. Je pourrais me taire. Je suis schizophrène? Peu importe. On s'en branle si je suis fou ou lucide. C'est ma façon d'être et elle est parfaite. Pour moi. Je suis parfait? Oui, pour moi. Pas pour l'autre. Je sais que les êtres ne me considèrent pas comme cela. Je n'attends pas ça d'eux. D'ailleurs, je trouverais ça presque suspect qu'ils me trouvent parfait. Parce qu'ils doivent d'abord se trouver eux-mêmes parfaits. Et si un être qui se trouve parfait me dit « tu es parfait », c'est qu'il l'a constaté. J'en serais heureux de l'entendre. Simplement, je n'ai ni besoin qu'un être me confirme que je le suis, ni besoin de me le convaincre. J'ai constaté que nous sommes tous, et moi le premier, le dernier, et peu importe, mais je m'intègre à ce tous, parfait. Tous les points de vue. Même nos dégénérescences, même notre corruption la plus élevée, même les infamités qu'on a pu faire, parce que tous ces humains, tous vous, tous les autres se prennent toujours pour des gigas purs du cul. Ouais, moi j'ai jamais rien fait. Moi de toute façon je suis gentil, gna gna gna. Arrêtez. 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 Regardez les choses en face. Regardez les choses en face. Dans cette vie, vous êtes peut-être pas une saloperie. Et très probablement que non. Parce qu'on fait quand même partie des êtres qui considéreront plus, bien souvent, hein, l'amour des autres que l'amour de soi. On a plus tendance à se sacrifier. Je n'attire pas des fous furieux bourreaux. J'attire un peu de tout. J'attire dans le sens où je m'exprime, les vibrations, boum boum, vous le suivez pas, vous voyez? On s'en fout, c'est pas une suivrance, vraiment non plus. Mais je veux dire, mon expression a un impact vibratoire ici, évidemment, dans l'espace-temps où je m'exprime. Après, ça devient neutre. Pourquoi? Parce que j'annule toute implication. Qu'en fait, si temporellement, et si tu dois l'entendre, si mon expression doit être utile, elle le sera. Et c'est en dehors du temps. C'est genre dans 100 ans, ou peu importe, dans des milliards d'années, tu entendras un vieux fou complètement taré qui te dira c'est une simulation, c'est des saloperies, blablabla, un peu comme moi, après tout. Et tu te diras, ah bah tiens, il est encore là ce sac à merde, en parlant de moi, tu vois. Ah, il est pas retourné dans le réel, ah ah ah. Bah en fait si, c'est le même message. Et ce message te dit, mon ami, tu n'es pas dans la création originelle, tu n'es pas dans la création tout court, tu n'es pas dans la vie, mon ami, reviens vers nous. Reviens en toi, reviens en nous, car tu n'es pas où tu dois être. Tu es où tu as dû être, mais à présent il est temps de rentrer. Avec une absolue grandeur. Et en nous ramenant, et en ramenant à toi, la pureté des puretés. Tu as toujours été celui qui allait le plus loin pour la chercher. N'oublie pas que ce monde est éloigné du nôtre. N'oublie pas que tu n'y es pas originaire. N'oublie pas que tu ne viens pas d'ici, mon ami. Tu viens de l'intérieur. Retourne-y.
Ne te coupe pas de ce monde. Reviens à celui qui préexistait à tout et qui existera après tout. Tu es éternel. Tu n'es pas là pour subir la création d'un autre, mon ami. Tu es là pour y participer. N'oublie pas cela. Tu n'es pas juste une poussière. Tu es l'ensemble qui permet au rouage de tourner. Et ces rouages sont divins, ils sont parfaits. Cette mécanique, cette danse, cette expression de la vie est merveilleuse. Tu peux la voir ici car tu vois la merveille partout et tu oublies que il peut y avoir son contraire. Mais son contraire participe à la pureté. La corruption participe à la pureté. La corruption préserve la pureté, évidemment. Mais de devenir un serviteur de la corruption, même par amnésie, alors que tu es un être de pureté, que fais-tu, mon enfant? Que fais-tu, mon enfant? Parce que là, oui, je dis mon enfant. Je m'en bats les couilles. J'ai 30 ans, je te dis mon enfant. Y a quoi? Bah ouais. Parce que là, qu'est-ce que t'es en train de branler, en fait? On est les êtres de la pureté. Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de t'énerver contre quoi? T'es en train d'avoir la haine contre quoi? Tu peux croire que mes expressions sont de haine? Peu importe. Ça peut m'arriver, oui, peut-être que oui, effectivement. Parfois, je diffracte. Oui. Alors, gna gna gna. Ah oui, ah oui. Mais déjà, ça dure pas longtemps. Deuxièmement, je fais en sorte de pas le nourrir au maximum. Et troisièmement, je fais en sorte de le corriger par la suite. Bon, c'est pas impeccable, ça le sera pas toujours. De vivre les choses intensément, tu sais ce que c'est. Hein? T'es pas capitaine insensible si t'es ici. C'est que t'as une sensibilité. Ce que je déplore, moi, et ce que j'ai toujours déploré, c'est la sensiblerie. Simplement la sensibilité. Je suis un être extrêmement sensible. Comme nous tous. Certains sont plus coupés que d'autres de cette sensibilité. Cependant, on parle de sensibilité, mais c'est quoi? C'est un état d'être. C'est quoi? Un être. Donc c'est quoi? Ce qui te rend unique. Donc c'est quoi? C'est toi. Et si c'est toi, ben c'est ce que tu étais venu chercher. Évidemment. Donc écoute-toi toi-même. Tu peux même cesser, mais cesse donc d'écouter mes audios. Peu importe, si tu as envie d'y passer de temps en temps, t'es le bienvenu. Et ce que je veux dire, c'est écoute-toi toi-même. De fou. Et aujourd'hui, plus qu'un autre jour. Parce que nous rentrons en 2004. On est en 2014 ? Non, ça me paraît pas cohérent. En 2024, pardon. Alors, on est en 2024. Enfin, bientôt, on va pénétrer, n'est-ce pas? Incessamment sous peu. Voilà, je veux pas faire le prédicateur de date parce que j'ai déjà plus ou moins annoncé 2026 comme étant une date importante. Je sais plus ce que j'avais dit. Faut vraiment que je fasse attention parce que c'est de la merde de préciser des dates. Mais là, j'ai envie de parler de 2024 vite fait et après je vous laisse tranquille. En gros, c'est le bon moment. Tu le sens, tu le sais, putain. Si t'es sur cette chaîne, mon ami, tu sais que t'es prêt. Tu sais que c'est maintenant. Maintenant quoi? Pour ceux qui comprennent pas, écoutez les copains. Soit vous suivez votre propre impulsion interne qui vous mènera à suivre la naissance qui est en train de se produire, soit tu laisses passer le train, tu le prendras dans 10 000 ans. De toute façon, t'es éternel. Que tu me crois ou non, m'en bats les couilles. T'es éternel, gros. Oui, tu peux te faire annihiler, blablabla. Certes. Mais la mort n'est pas l'annihilation. Il faut bien comprendre la mort de ton corps. Il y a plein de paramètres après. Il y a une pétée de trucs après la mort de la vie ici. Enfin, la vie. Enfin, tu m'as compris. Ça, la plupart du temps, tu te réincarnes. La plupart du temps. Mais là, on est en fin de cycle. Donc, il va se passer un bail. Donc, je te préviens. Bon, ça fait 100 000 ans que tu te grattes les couilles au fond de la réincarnation, là. T'es un être éternel, donc tu t'en bats les reins
de rester des milliards d'années ici, je t'annonçais simplement que tu as de un l'occasion de naître, c'est-à-dire de sortir toute ce merdier, et de deux, malheureusement pour nous tous, cette fin de cycle semble être d'une extrême barbarie et peut potentiellement être d'une grande amplitude. Donc je voulais t'annoncer, être éternel que tu es, n'oublie pas, tu es éternel, cependant tu peux aussi être anéanti, hein. N'oublie pas. N'oublie pas, malheureusement. Ah oui. Mais en plus, t'es dans le tombeau de l'éternité en étant amnésique. Et qu'on te dit le tombeau de l'éternité, si tu sais que tu y es, parce que tu sens qu'en fait c'est ici, et que oui, la vérité, bah ouais. Mais pas vraiment la vérité, ni le mensonge, hein. C'est au-delà de ça, c'est mon constat de ce lieu. Est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? Putain de merde, finalement, c'est pas très important. Ce qu'on définit avec les mots, vous voyez? Là, moi, j'ai fait 200 audios que avec des mots. C'est pas si important. Réellement, c'est ce que tu vis, ce que tu arrives à assumer de vivre, et ce que tu arrives à traverser qui est important. Finalement, comme diraient les humains aussi, hein, pourraient l'avoir dit, tout simplement, et certains au fond de la classe me diront « Arrête de croire que tu es supérieur à l'humain ». Non, je ne suis pas supérieur, je ne suis pas de la même espèce. Je ne suis pas supérieur à l'humain. J'étais humain. Je ne le suis plus. Pour les raisons qui me regardent d'ailleurs. J'aurais même pas à l'affirmer. Pourquoi je l'affirme autant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent « Ouais, moi je suis un galactique, moi je suis ci, moi je suis ça. » Moi je suis pas un alien, les gars. Ok? Mais je suis pas un humain non plus, alors je suis quoi? Un démon? Facile, mais non. Un ange? Oh, largement pas. Ça, personne l'aurait soupçonné, de toute façon. Enfin, seuls ceux qui me connaissent vraiment bien savent que... Enfin, bref. Savent que je suis avec l'amour, que je suis un... Ouais, franchement, oui. Mais il faut bien me connaître pour dire que je suis un ange, quoi. Et... non, mais je sais pas, qu'est-ce que j'y peux? Les gens qui me connaissent depuis le plus longtemps me disent pas que je suis une saloperie. Pourtant, putain de merde que je suis une saloperie. Hein. Ou pas un démon, pas un ange. Bon. Un archonte, peut-être. Ouais, putain de merde, si j'étais un... Ah bah si, ça se peut, en vrai. De votre point de vue, j'entends. Ouais, ça se peut bien. Bah écoutez, si je suis un archonte, je suis un archonte. Dieu sait où je veux vous emmener, je suis vachement vicieux. Si mon but était de vous retenir enfermé, c'est quand même chelou de vous montrer la sortie, de vous dire qu'elle était en vous, que vous êtes le seul à pouvoir le faire, etc. C'est pas un peu bizarre pour un type qui est censé travailler pour la corruption? Donc après, vous définissez ce que vous voulez, hein. Mais de mon point de vue, c'est quand même pas... Je suis pas très efficace en tant qu'archonte. Navré de vous le dire, hein. Si j'étais un archonte ou un démon, ou un ange, même si la plupart des gens pensent pas ça de moi, ben... bizarre un peu. Donc je travaille pour qui? Je travaille pour qui? C'est important de savoir ça. T'écoutes qui? C'est important quand même. Qu'est-ce que je t'inspire comme vibration? Pas mes mots ou ma façon... Parce que, tu sais, je suis comme je suis déglingué, gros. J'ai pris cher, hein. Bien sûr que j'ai pris cher. Alors, peut-être moins que toi, parce que j'ai 30 ans de moins, tu vois. J'ai conscience que t'as peut-être 30 ou 40 ans de plus dans cette vie, tu vois. Mais je t'assure que j'ai pris cher. Bref, j'ai pas... Il n'y a pas à mesurer la souffrance, tu vois. Mais évidemment que je suis complètement déglingué, évidemment que j'ai pas bouffé que des graines dans ma vie. Évidemment. Enfin, ça s'entend. Ça s'entend. Mais tu entends aussi une certaine stabilité. C'est une sincérité. Je suis pas là pour te raconter des histoires ou de me faire plus grand que je suis. Je suis là pour, moi en tout cas, mon intention est de te rappeler notre grandeur. Voilà ce que je m'évertue et que je tente de faire depuis le départ. De te rappeler ta grandeur. Mais quel est mon intérêt là-dedans? J'en ai aucun, putain de bordel de merde.
Je pourrais rester dans mon processus et fermer ma gueule. De constater les êtres s'entre-déchirer comme des putains d'animaux et ne pas interagir. Mais je peux pas faire ça. Le principe d'unicité, d'amour, de liberté et de pureté m'empêche d'être totalement indifférent. Donc, je fais des audios. Certains disent, oui, il est fou, il essaye de nous entraîner dans quelque chose. Peut-être qu'il se fait influencer, il le sait même pas. Ouais, et puis toi, du coup, toi, t'es pas influencé. Toi, t'es pur. Toi, tu sais. Toi, tu peux. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Si tout ça, c'est ok, si tu sais très bien tout ce que je dis, qu'est-ce que t'attends? T'attends rien. Bon, bah c'est bien, alors n'attends rien. Soit, je vois pas ce que tu branles sur mes audios alors. Sois et kiffe et sois ce que tu es, parce que c'est merveilleux. Finalement, sois juste ce que tu es. Il n'y a pas à se prendre la tête avec comment fonctionne la matrice et tout ça. Si tu peux être ce que tu es, sans avoir à savoir, tant mieux pour toi. C'est pas mon cas. Je ne suis pas constitué ainsi. Est-ce que tu es d'une autre espèce? C'est une probabilité. Je sais qu'on vient tous du même noyau, de la même source d'une certaine manière. Tu as pu choisir de te manifester totalement différemment de ce que moi j'ai choisi. Peut-être tu peux te dire, oui, le processus des naissances, c'est un délire. On est déjà né, c'est bon. Ah d'accord. Mais c'est ce que je dis aussi, hein. Bien discerner quand je parle temporellement, ici, et quand je parle en dehors de ici. Nous sommes tous déjà nés, cependant, il est nécessaire, d'après mon constat, de le manifester présentement, dans ce présent, dans cet instant précis, dans chacune de tes vies, en simultané. Et pourquoi tout ça? Eh ben, j'en sais rien, mais essaye de te rappeler. Parce que il y a une raison que tu sois là, il y a une raison que tu sois tout court. Ton existence a un but, une raison, mon ami. Toute existence. D'accord? Quand je dis les vécus ici, les vies d'humains n'ont pas d'utilité, c'est pour rappeler à quel point ça n'a que de valabilité ici. De gesticuler, gna gna gna. Par contre, vivre en soi les choses, chercher le réel, l'amour, ça, mes amis. Chercher, je veux dire, au-delà de chercher, déjà l'incarner avant même de l'avoir trouvé, tu vois ce que je veux dire? Cette étincelle, bordel de merde. Ce qui nous rend divins. C'est juste ça, moi, qui m'intéresse. Ah, il est intéressé par le divin, il va nous manger. Bon, bah, si t'as peur de ça, j'en sais rien. Je peux plus rien pour toi. Je peux plus rien pour toi, mon copain. Ce monde t'a rendu éternellement paranoïaque. J'ai parfaitement conscience que mon approche est loin d'être pédagogique ou agréable à l'oreille, mais elle est sincère. Et c'est pas vraiment une main tendue, parce que moi aussi je crame mon enfer comme une merde. Mais cramais. Et du coup je dis, ouais, le feu ça brûle, reviens à la maison. C'est tout. Oui, on est frères et sœurs, mais bien sûr que oui, putain de merde. On est même le même être. Donc à partir de là, il n'y a aucun souci avec ça. Je suis dans mon délire ou je sais des choses? C'est à toi de savoir ça. Moi, je peux pas... je suis pas un guide, bordel de merde. J'en sais rien, je détiens pas la vérité ou je sais pas quoi. Putain de bordel de merde. Je vis la naissance et puis c'est tout. C'est ce que j'ai nommé la naissance, d'autres le nommeront autrement. Certains l'ont nommé l'éveil. Et alors? Est-ce que je suis manipulé par des forces? Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu m'aimes? Bah dans ce cas-là, souhaite-moi ma liberté. Que je sois manipulé ou non, à un moment donné, tu sais très bien que je sortirai de cette manipulation. Comme toi, t'as pu en sortir. Ou inversement. Moi, j'en suis sorti et toi, t'en sortiras. En fait, mais soyons des témoins de ce qui est merveilleux déjà. Soyons aussi des témoins de l'infamité. Ne trions pas, ne faisons pas le tri. Exprimons tout d'un seul tenant.
pour que l'ensemble soit constaté. Il n'y a pas de filtre, mes amis. Vous n'avez pas à être d'une manière ou d'une autre. Quand je dis attention, ne pas émaner et tout ça, mais oui, mais c'est parce que c'est toi qui crées avec ton émanation. Oui, ça me fait chier que tu crées de la merde. Mais ça me fait surtout chier pour toi. Parce que c'est d'abord pour toi-même que tu vas le créer, cette merde. Puis après, moi, je vais le sentir. Quand je vais me balader dans la rue et que je croise ton aura, je vais sentir qu'il y a des saloperies dans ton aura. C'est quoi ces saloperies dans ton aura? C'est ce que tu as créé. En émanant. Et pas seulement, hein, mais principalement en émanant. Ah, mais il faut cesser d'émaner alors. Oui, mais d'abord savoir ce qu'on émane. Tu veux cesser quelque chose, tu ne sais même pas? T'es bien naïf ou t'es... comment on dit les gens qui ont la flemme? Feignant. C'est fou dans ma bouche, feignant, alors que tout le monde m'a toujours traité de feignant, tu vois. Pas tous. Ils ont un peu changé de discours, mais... Et maintenant, ils le disent sans le dire, tu vois. Bah, nom de Dieu, ils sont pas cool. Je voudrais bien les voir, eux, avec une sensibilité pareille. Putain, c'est des malades, je te jure. Je les aime bien, mais ils sont vraiment fous. Hein. Et c'est eux qui me prennent pour un taré, en plus. Alors que moi, le seul truc que j'ai toujours voulu depuis que je suis bébou, c'est que les êtres s'aiment et qu'ils arrêtent de se créer des délires ou des... Comment dire? Des trucs qui les rendent ennemis, tu vois. Moi, dans la vie de tous les jours, je vais te prendre la tête sur des conneries. Je vais être chiant. Comme ami, c'est pas fou. Enfin, si, ça va, j'ai des bons côtés. Mais je suis dans un putain de délire. Gros, c'est comme si tu voyais quelqu'un que t'aimes bien qui est tout le temps en enfer. Moi, je suis comme ça. Je vis ici, je vis en enfer total. Et des fois, j'entraîne un peu cet enfer avec moi. Donc est-ce que je suis le porteur de l'enfer? Il y avait le porteur de lumière, suis-je le porteur de l'enfer? C'est possible. J'ai pas l'impression de le porter sur mes épaules non plus. J'ai juste l'impression de le traverser. Est-ce que ça m'obnubile? T'es pas obnubilé par le lieu où tu es, toi? Moi, oui, hein. Bien sûr. Chaque lieu, je suis comme ça tout le temps, de toute façon. Putain, mais bien sûr que je suis insupportable, bordel de merde. T'as quand même face à toi un type qui dit qu'il c'est un dieu, etc., etc. Évidemment que je suis insupportable. Putain de merde. Je suis pas là pour être agréable, aussi, hein. Je cherche pas à être agréable. Si t'es bien en ma compagnie, ben moi je suis heureux, parce que j'ai envie que tout le monde soit bien, tu vois. Réellement, hein. Voilà, mais je peux pas... Je sais pas comment dire, tu vois. Je peux pas être parfait pour tout le monde. Et je peux pas les... Je veux dire, ceux qui sont déjà libérés, ceux qui sont déjà eux-mêmes, ceux qui sont déjà nés, à mon contact, ils vont pas se sentir agacés. Ils vont pas se dire, ouais, c'est quand même un sac à merde et je sais pas quoi. Alors peut-être, j'en sais rien ce que pensent les gens proches, mais je crois pas, c'est pas ça qui me transmettent, tu vois. Et je pense que trouver des êtres où tu peux être proche, c'est quand même important. Alors oui, le processus est individuel et en absolu, on est tout seul dans notre matrice individuelle, etc., etc. Savez-vous que des ponts entre les réels sont possibles? Mais si je commence à parler de ça, les gens ils vont croire que c'est des liens. C'est pas des liens, c'est des ponts. C'est vraiment pas pareil. Je suis pas en lien avec mes proches. Par contre, il y a des ponts entre nous. Et ces ponts permettent parfois d'être davantage soi-même avec l'autre. Et d'être soi-même avec soi-même, c'est merveilleux. Mais de pouvoir être soi-même avec l'autre, c'est encore mieux. Je suis face à des êtres où je suis moi-même et ça leur pète pas les couilles. Quand même merveilleux. Je suis le pète-burne initial. C'est-à-dire que moi, tu me fous dans une soirée, je plombe l'ambiance en 3 secondes et demie. Hein. Faut pas m'inviter à des soirées. Faut arrêter que les gens ils croient que je suis sympa en soirée. Il y a plein de gens, ils croient que je suis sympa, ils m'invitent en soirée, des fois je viens. Moi là, je sors plus, mais à l'époque, je sortais. Je suis une infamité. Je veux dire, tu t'invites un type qui arrête pas de te répéter qu'on est dans une simulation. Qu'est-ce que tu vas penser de l'inviter à une soirée? C'est un peu fou. Pourtant, j'aime tout le monde, donc du coup, ça se passe de toute façon bien, tu vois. Mais après, tout le monde voit que je suis pas trop dans le mood de la soirée, quoi.
Ben, c'est normal, je suis pas là pour gesticuler, et puis danser c'est bien, et de se vider la tête aussi, mais hmm, on dirait que je suis un coincé de plus alors que je dansais tout ce que tu veux, mais tout le monde sait que je suis complètement en parallèle. Ça veut rien dire, tu vois, je danse, je suis content hein, sur le moment. Et des fois je passe des super moments, ça peut m'arriver, avec même des humains normaux, peu importe, je m'en branle, hein, tu sais, y a pas... On va croire que je suis vraiment raciste des humains au bout d'un moment, mais vraiment pas. Hein. Je passe des bons moments avec eux. Faut juste être très prudent sur ce qui les traverse et être assez conscient sur leur nocivité. Donc, t'as intérêt à avoir bien bouffé, t'as intérêt à pouvoir bien bouffer derrière. Enfin moi, parce que moi je bouffe tout le temps pour ça, tu vois. C'est mon truc. Après toi, trouve ton truc, trouve ta molécule, tu vois. Mm. Là, j'ai trouvé une passion pour les gambas. Les crevettes, les grosses crevettes. J'arrête pas de m'envoyer des grosses crevettes en ce moment. Puis c'est moins cher que je pensais. Parce que moi je croyais que les grosses crevettes c'était un peu comme les écrevisses. Tu vois, genre je vais pas m'envoyer ça tous les jours. Je gagne pas 10 000 par mois, faut pas déconner, tu vois. Puis même avec 10 000, je sais pas si tu peux t'envoyer des écrevisses tous les jours. Hein. Mais je crois, genre, je parle d'écrevisses, mais genre le homard, c'est pas 800 balles le kilo, cette merde? Ou 1000 balles le kilo? Genre, tu peux même pas manger. Même si tu gagnes 10 000 par mois, je sais pas si tu peux bouffer ça tous les jours. Hein. Je pense pas. Hein. Bref, et du coup, j'ai trouvé un peu sa petite sœur, qui a vraiment rien à voir finalement. Parce que c'est même pas la même espèce, je dis n'importe quoi, putain. Bon, je suis parti en roue libre, vous m'excuserez, hein, je sais même pas de quoi je parle. J'ai même oublié, les gars, que j'étais en audio. Bon, alors merci de m'avoir écouté, j'ai plus aucune idée de ce que je viens de te dire. Je vais aller voir vers la fin, parce que je crois que j'ai parlé un peu de ma vie personnelle, là, non? Oula, j'ai fait un complètement un... Bon, bah excusez-moi, merci de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, je sais plus ce que je disais. On est des êtres purs, on est des êtres parfaits. Faisons honneur à ce que l'on est. Incarnons pleinement ce que l'on est. Et c'est tout. Et cessons de se convaincre qu'on est déjà parfait ou je sais pas quoi. On l'est, mais sincèrement, faisons un effort pour être plus lucide sur ce que l'on est et sur l'impact que l'on peut avoir. C'est très important. C'est très important. Merci.